Bonjour, je m'appelle Patrick Audret, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis généticien de formation dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, j'ai eu la chance de siéger pendant 9 ans au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et j'ai participé au travail qui a été réalisé en 2011 dans l'avis numéro 115 sur le prélèvement d'organes post-mortem ou le don d'organes entre vivants. Et je crois que c'est aujourd'hui le sujet d'une controverse que vous ouvrez avec vos collègues et camarades. Une controverse qui me paraît importante et qui me paraît salutaire, puisque, comme toute décision dans le domaine humain, nous sommes dans finalement l'indécidable, dans la difficulté, dans l'intime de l'humain, et donc cette controverse n'a pas finalement de raison de s'arrêter un jour, puisque nous aurons toujours des problèmes existentiels par rapport à justement la mort d'un proche, qu'est-ce que représente notre corps pour nous, qu'est-ce que représente le corps mort d'un proche pour sa famille ou pour ses amis. Donc nous sommes vraiment dans un sujet de l'humain, un sujet de l'humain que la loi essaye d'organiser pour permettre le vivre ensemble, que les comités d'éthique essayent de réfléchir, donnent des lignes de réflexion, de questionnement, mais en fait, ça reste toujours beaucoup du domaine de l'indécidable, au moins à titre individuel. Nous sommes tous choqués par la mort brutale d'un proche, et si le corps médical arrive avec la question de peut-on prélever des organes pour sauver d'autres personnes, cette question paraît presque incongrue au moment où elle arrive, et il est souvent extrêmement difficile d'obtenir un oui franc et massif de la part des proches. Donc on est face à quelque chose qui est extrêmement difficile. La loi a choisi, avec la loi Caillavet de 1976, revue et corrigée, mais à peine corrigée en 2016, de dire que toute personne qui n'a pas exprimé son refus d'un prélèvement d'organes après sa mort est supposée être volontaire pour fournir ce greffon ou ces greffons à usage médical. Ça, c'est la théorie, c'est ce que dit la loi. Maintenant, effectivement, les coordinateurs de centres de prélèvement interrogent toujours les proches, les familles, qui ont tendance à exprimer leur opinion personnelle, et qui ont parfois du mal à refléter ce que pensait la personne qui vient de décéder de son vivant. Donc, extrêmement difficile. Faut-il, en plus d'un registre des refus de prélèvement qui existe aujourd'hui et qui est très peu utilisé en France, faut-il constituer un registre d'acceptation, et qui à ce moment-là dispenserait totalement de l'avis des proches? Certains disent que ça aurait un côté un peu inhumain, puisque finalement les proches, qui sont ceux qui sont choqués à un instant donné par la mort, doivent pouvoir exprimer un sentiment humain par rapport à la personne qui vient de décéder. Donc on est dans des difficultés légales, difficultés morales, mais surtout des difficultés humaines, puisque tout ce sujet touche notre représentation de notre corps, notre appréhension ou notre présentation de la mort, notre représentation des liens qui nous unissent à nos proches. Et face à ça, finalement, on nous demande un devoir, on exige de nous un devoir de solidarité, dans la mesure où il ne s'agit pas de donner généreusement un organe après sa mort. D'ailleurs, on n'est plus là pour le donner, donc le terme de don ne se justifie pas. Mais par contre, il s'agit de permettre à d'autres personnes de vivre qui ne pourraient pas vivre si elles ne recevaient pas une transplantation de tel ou tel organe. Et ça peut toucher des jeunes ou des moins jeunes, mais là, effectivement, si on se place sur le terrain de la solidarité, c'est une exigence au niveau national. C'est une exigence, ça ne peut pas être une obligation, donc maintenir le contact avec les proches et leur demander leur avis est quelque chose qui peut être important. En
tout état de cause, moi je suis très admiratif que, compte tenu de votre âge, heu, vous lanciez ce sujet, cette controverse. C'est une belle preuve de maturité et vous verrez que finalement l'essentiel, c'est dans le partage qu'on a avec les autres, sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre les gens, de faire ce qu'ils ne souhaitent pas faire. Il s'agit simplement, voilà, de les informer, de nous obliger, tous et chacun, toutes et chacune à réfléchir, à nous poser la question de ce que nous souhaitons vraiment. Et de ce point de vue-là, effectivement, de maintenir la controverse ouverte, me paraît être quelque chose de salutaire. C'est par, des débats que passera l'information sur, l'utilité des greffons, la manière dont ça se passe, que les médecins en tant que spécialistes, les chirurgiens, les préleveurs, les transplanteurs puissent, nous donner un avis technique sur, la manière dont les choses se passent, essayer de désamorcer des critiques qui peuvent être un petit peu ridicules, avec une espèce de théorie du complot qui ferait que, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de moi? En fait, on va me prélever des organes avant que je sois vraiment mort. Donc, essayer que une information technique passe, mais surtout ne pas se limiter à une information technique et au besoin qu'il y a voilà, il y a un besoin de greffons, ça c'est clair. Il y a des personnes qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas être greffées. Mais ça n'est pas une justification suffisante pour sauter par-dessus des étapes essentielles qui sont des étapes simplement des liens humains, des liens sociaux et humains qui nous unissent. Donc je crois que là vous faites preuve d'humanité en ouvrant ce débat et je vous en félicite et je vous en remercie. Au revoir. Showing you never will cover what